Méditation du 20 mai, comme les autres. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. 1 Samuel 8, les versets 19 à 20. Les Hébreux réclamèrent un roi à Samuel pour ressembler aux nations autour d'eux. En préférant un monarque despotique au gouvernement sage et doux de Dieu lui-même, par la juridiction de ses prophètes, ils ont montré un grand manque de foi dans le Seigneur et de confiance en sa providence pour susciter des dirigeants capables de les conduire et de les gouverner. Les enfants d'Israël étant un peuple particulier, leur forme de gouvernement était essentiellement différente de toutes les nations qui les entouraient. L'Éternel leur avait donné des statuts et des lois et avait choisi leur chef pour eux, et le peuple devait obéir à ses chefs dans le Seigneur. À chaque difficulté ou moment de perplexité, Dieu devait être interrogé. Leur demande d'un roi montrait qu'ils se rebellaient contre lui et s'écartaient de lui. Celui-ci savait qu'un roi n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour son peuple élu. Si ce roi avait le cœur arrogant et n'était pas en règle avec Dieu, il les éloignerait de lui et les pousserait à se rebeller contre lui. Le Seigneur savait qu'aucun homme ne pouvait occuper la position de roi et recevoir les honneurs dus à ce rang sans être glorifié, ses voies paraissant toujours justes à ses yeux, même s'il péchait contre Dieu. Texte tiré du livre Spiritual Gifts, Dons de l'Esprit, volume 4a, au chapitre 34 à la page 65. Dieu avait séparé Israël des autres nations pour en faire son trésor particulier, tandis que lui ne faisait aucun cas de cet honneur insigne et ne demandait qu'à suivre l'exemple des païens. Aujourd'hui encore, le désir de se conformer aux coutumes et usages du monde persiste au sein du peuple de Dieu. À mesure qu'il s'éloigne du Seigneur, il se met à ambitionner les gains et les honneurs de la terre et à imiter ceux qui adorent le Dieu de ce monde. De nombreux chrétiens assurent qu'en se conformant aux usages des mondains et en s'unissant à eux, ils sont à même d'exercer sur les non-croyants une plus grande influence. Mais c'est le contraire qui arrive. Tous ceux qui suivent cette voie se séparent de la source de leur force. En devenant les amis du monde, ils deviennent les ennemis de Dieu. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 59 à la page 591. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.